consacrée au baptême essénien. Parce que nous avons la joie aujourd'hui de pouvoir réaliser un baptême après cette homélie. Et puis en même temps, c'est vrai que nous avons l'habitude de faire des baptêmes qui sont ces grands moments à la période de janvier, parce que c'est... Ah, merci. Parce que c'est le moment pour nous de la rencontre avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est l'archange de l'eau. Et nous avons donc des cérémonies qui nous permettent de nous relier à cet archange, principalement à ce moment-là, donc l'archange de l'eau, l'eau du baptême, et donc l'archange de l'hiver également, l'archange de la famille. Lorsqu'on regarde un peu l'histoire de l'humanité, c'est vrai qu'on s'est toujours rendu compte que les hommes se sont installés où il y avait des points d'eau, parce qu'ils savaient que l'eau est nécessaire à la vie pour s'abreuver tout simplement, ou la vie des cultures, la vie des animaux, mais également à leur vie spirituelle. Parce que, au-delà de l'eau physique que nous connaissons, cette eau qui nous abreuve, qui nous nettoie, eh bien, les Esséniens ont la conscience qu'il existe également une eau subtile, une eau éthérique, qui nous imprègne, mais qui est également autour de nous. Cette eau éthérique, qu'on peut appeler aussi eau aurique, un peu comme l'aura, que certaines traditions décrivent, eh bien, est autour de nous, nous imprègne, et c'est une eau qui renferme, qui porte, je vais dire plutôt, nos pensées, nos émotions, mais qui est aussi l'eau des relations entre les êtres. Par exemple, lorsque les Esséniens se marient, ils font toujours, très souvent donc, les mariages avec l'eau de Gabriel, enfin toujours avec l'eau de Gabriel bien sûr, et ils relient leur union à l'archange Gabriel pour que l'eau de leur relation dans leur couple reste pure. Et je vais vous dire par exemple qu'avec mon épouse nous avons toujours une petite habitude, mais je crois que c'est partagé avec beaucoup de couples esséniens, c'est que lorsque nous sommes à table, que nous nous servons l'un ou l'autre l'eau, eh bien nous avons l'habitude, soit au moins par la pensée ou par le verbe, de dire que l'eau pure des relations coule toujours entre nous. C'est une petite habitude que nous avons, parce que nous avons la conscience à ce moment-là que, outre l'eau que nous servons à la personne que nous aimons, eh bien nous voulons toujours entretenir l'eau de notre relation conjugale dans la pureté, dans la beauté, dans l'amour. Lorsque dans des groupes humains il y a de la discorde, eh bien nous considérons que l'eau des relations à ce moment-là devient sale, devient polluée quelque part. Et il est important dans ce moment-là de pouvoir trouver quelle est la personne éventuellement qui va teinter cette eau, soit par ses pensées, soit ses paroles ou ses actes, qui va teinter l'eau des relations, qui va la rendre sale, voire boueuse, pour pouvoir lui faire comprendre qu'effectivement son attitude, ses pensées, son paroles sont toxiques pour le groupe, qu'elle puisse en prendre conscience pour corriger son attitude. Mais également, nous considérons qu'il est nécessaire, lorsqu'il y a dans des groupes humains comme ça, des choses qui ont été salies dans l'eau des relations, de faire des prières, de faire des rituels pour justement purifier cette eau des relations pour que le groupe puisse retrouver son harmonie. Et cette eau subtile est vraiment quelque chose d'important. Et nous encourageons toujours les personnes qui viennent voir les Esséniens à essayer de conserver leur eau intérieure la plus pure possible. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, on se rend compte que c'est par une eau pure à l'intérieur de soi que l'on peut plus facilement se relier à la partie la plus intime, la plus subtile à l'intérieur de nous, qui est notre âme. Et qu'est-ce que notre âme? Eh bien, dans la tradition essénienne, on a l'habitude d'expliquer que l'âme, à l'origine, nous étions tous avec Dieu. Et lorsque nous avons choisi de nous incarner, donc de venir dans la matière, notre âme s'est séparée en deux, une partie qui est restée avec Dieu, une partie donc de notre âme qui est restée dans la lumière, qui est restée dans la subtilité, à l'origine, et une partie qui a accepté de descendre dans la matière
pour s'incarner et pour animer notre corps. Parce que si notre corps est animé, il est animé de quoi? Il est animé de notre âme et de cette partie subtile de notre être qui a accepté de descendre dans la matière pour vivre des expériences. C'est ce que nous appelons notre âme en chemin, celle qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Et lorsque l'eau, notre eau personnelle, notre eau éthérique reste pure, eh bien, la communion avec notre âme en chemin et notre âme divine, on va dire comme cela, eh bien, la communication peut plus facilement se faire. C'est pour ça qu'il est important de purifier, de garder ce lien pur de notre eau subtile. Mais, qu'est-ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui? Eh bien, nous voyons un monde qui ne nous apprend pas cela. Nous voyons un monde qui, justement, même, nous coupe de tout ce qui est subtil à l'intérieur de nous. Et tous les messages qui sont là pour nous faire peur, pour nous effrayer, que la crise, que le chômage, que toutes ces choses-là sont là, justement, et participent à nous faire ancrer dans la matière et nous faire croire qu'il n'y a que la matière qui existe, et nous faire oublier que nous avons même une âme qui est là, qui nous attend, notre âme éternelle. Donc, c'est le baptême qui nous permet de nettoyer cette eau intérieure. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui vivre ensemble. Et dans la tradition essénienne, nous considérons que ce lien, à cause du monde dans lequel nous vivons, eh bien ce lien régulièrement se pollue à nouveau. Donc les Esséniens ont l'habitude de faire le baptême tous les ans. Nous prenons le temps de vouloir nettoyer notre eau parce que nous savons dans le monde que nous vivons et avec toutes les choses qui sont là pour nous faire sortir de ce que nous voulons, nous aspirons tous individuellement à essayer de nous rapprocher de ce qui est le plus pur à l'intérieur de nous. Mais nous savons que ce n'est pas facile parce que nous avons des tentations diverses et des tracas, des soucis qui bien souvent nous décentrent de ce que nous aspirons au plus profond de nous. Eh bien le baptême est là pour justement retisser ce lien, renettoyer notre eau intérieure. Après, c'est vrai que nous encourageons les êtres à entretenir cela. Hein? Le baptême, c'est important, une fois par an, mais après, ce qui est beau, c'est d'entretenir cela en venant des offices. Hein? Merci d'être là. Hein? C'est aussi une façon d'entretenir ce lien avec notre être intérieur. Les lectures, l'étude sur soi, l'étude de la Bible essénienne, parce que c'est vrai que c'est pour nous notre livre des références, hein, et bien donc c'est un moyen aussi de pouvoir travailler sur soi et de nous relier à la partie la plus éternelle, la plus sacrée à l'intérieur de nous. C'est une grande joie, vraiment une grande joie que nous soyons ensemble aujourd'hui, et je vous bénis d'être là. Merci à vous.